Dans cette vidéo, on va aborder un autre jouet ainsi que la façon de l'utiliser. Il s'agit du tug. Salut, je suis Laura Nouna, éducateur canin spécialisé en travail de flair. Il en existe plusieurs modèles. On en trouve en peluche, avec ou sans pouic, en peau de lapin, et même certains avec une pochette dans laquelle on peut placer de la nourriture pour les chiens qui ont encore de la peine avec le concept de jeu et qui sont plus motivés par la nourriture. On peut même utiliser une balle ou un Kong fixé à une corde. Un petit jeu amusant à pratiquer avec ton chien, c'est de lui faire choisir son tug préféré. Prends plusieurs tugs différents dans ta collection ou si tu n'en as pas ou peu, procure-en toi différents modèles. Place-les au sol de sorte qu'ils soient accessibles dans un endroit calme, sans distraction et dans lequel ton chien est à l'aise. Fais venir ton chien et observe-le. Il va s'attarder ou même peut-être saisir le tug qu'il préfère. Joue avec lui quelques instants, puis récupère le tug que tu mettras de côté, hors de sa portée, dans un meuble ou une boîte. N'oublie pas de noter quel tug il a choisi. Sors ton chien quelques instants en quittant la pièce, soit pour une courte balade, soit pour une pause. Reviens dans la pièce avec ton chien et invite-le à choisir à nouveau. Reprends les étapes 4 à 6 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tug à disposition. Et voilà, tu as la hiérarchie de préférence de tug de ton chien. Tu pourras utiliser cette classification en fonction de la difficulté d'un entraînement par exemple et savoir si tu veux récompenser avec un tug de forte valeur ou en utiliser un autre avec une valeur basse. Un autre élément à prendre en compte dans le choix du tug, c'est sa longueur, la longueur de la corde. Elle va déterminer la longueur, la distance entre toi et ton chien. Certains chiens n'ont pas de problème à gérer la proximité dans le jeu et d'autres chiens vont préférer une distance plus importante entre l'endroit de la prise en gueule et toi. Là aussi, je t'invite à observer ce que préfère ton chien. Je conseille souvent de débuter avec un tug plus long car il permet une plus grande amplitude de mouvement pour progressivement raccourcir la longueur de la corde avant d'opter pour un modèle plus court comme par exemple un boudin. Lorsqu'on joue avec un tug, il y a deux éléments importants à prendre en compte. Le premier est physique et l'autre psychologique ou émotionnel. Premièrement, il faut faire très attention à l'axe de la colonne vertébrale de ton chien durant les phases actives de jeu. Afin de préserver son intégrité physique, tu veilleras à ce que l'axe de la colonne soit toujours à l'horizontale. Pour tirer sur le jouet, il va mobiliser sa musculature au niveau de ses cervicales. Un bon axe va lui éviter de forcer, limitant le risque de blessure. Toujours dans la même idée, on évitera tout mouvement brusque, que ce soit de haut en bas ou de façon latérale. Deuxièmement, tu veilleras au placement de ton corps durant le jeu. La plupart des chiens évitent les conflits lorsqu'ils le peuvent. Se placer face à eux peut s'avérer très intimidant. La meilleure façon de jouer avec un tug est de garder une position latérale ou dorsale au chien. Ainsi, il aura tout loisir de profiter de la séance de jeu en minimisant le risque de blessure tout en gardant cette activité plaisante et sans pression sociale. Dernier point important, laisse-le gagner. J'adore faire croire à mes chiens qu'ils sont les champions du monde et qu'ils sont plus forts que moi. Une étude scientifique a démontré que plus le chien gagne, mieux il travaillera et avec une exécution des tâches plus rapide. Et oui, c'est tout le contraire de ce qui se disait il y a des années. Le chien ne doit jamais gagner, c'est l'homme qui doit avoir le dernier mot. On sait aujourd'hui que c'est complètement faux. J'espère que cette nouvelle vidéo de la série sur le jeu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et active les notifications pour ne pas rater la suite. Tu peux aussi me laisser un commentaire, me poser des questions et m'indiquer si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier.
À très bientôt pour la suite.